Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après l'arrivée de Wijnaldum, Donnarumma et Sergio Ramos gratuitement pour 0 €, Paris a fait aussi venir Hakimi, l'un des meilleurs latérales droits du monde, pour 60 millions d'euros au lieu de 80. Et Paris va faire une présentation incroyable dans une semaine, voire 10 jours, au plus tard 15 jours, présenter les 4 joueurs en même temps, comme l'ont pu faire dans le passé le Real Madrid, le Barça, ou dans un passé plus glorieux, l'Inter de Milan, le Milan AC. C'était des très grands clubs à l'époque, enfin ça l'est toujours, hein. Ça continuera à l'être. Mais voilà, Paris veut faire un coup marketing, un coup publicitaire, un coup commercial en présentant les 4 joueurs d'un seul coup, très rapidement, sûrement après l'Euro, devant le siège du club. Et ça ne va pas s'arrêter là, les postos, parce que l'enveloppe va être très conséquente pour cet été. Donc on parle d'un mercato de plus de 200 millions d'euros, ça va être un mercato XXL du côté du Paris Saint-Germain. On veut remporter cette Ligue des Champions la saison prochaine, tout le monde doit s'y mettre, la direction, l'entraîneur, le staff, les joueurs, surtout avant la Coupe du Monde qui se passera en 2022 entre novembre et décembre. C'est la dernière chance pour le PSG de vraiment gagner cette Ligue des Champions avant cette Coupe du Monde. C'est l'objectif de Doha parce que la Coupe du Monde est chez eux. Donc, comme après la perte du titre en 2017, le club du Paris Saint-Germain veut réaliser un mercato XXL tout en maîtrisant le budget prévisionnel présenté à la Ligue de football professionnel. Ce mercato sera vraiment très actif au Paris Saint-Germain. Le PSG est en train de réaliser la promesse de Nasser Al-Khelaifi prononcée le 7 juin auprès de l'équipe. Ouvert depuis le 9 juin, le mercato parisien s'emballe déjà au niveau des arrivées. Le milieu néerlandais Georginio Wijnaldum a été l'unique recrue officialisée pour l'instant. Mais voilà, nous sommes vraiment au niveau structuration de l'équipe très performante. Après, maintenant, on peut vraiment le confirmer que Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Sergio Ramos seront parisiens très rapidement. Quant au dossier Ramos, il va rapidement trouver l'issue. C'est fait, voilà. Après les échanges d'hier entre le frère et le représentant du joueur et les dirigeants parisiens. Donc ces 2 dernières années, on n'a pas beaucoup investi, entre autres du fait de la crise sanitaire, ajouté le président du Paris Saint-Germain le 7 juin dernier, Nasser Al-Khelaifi. Mais on a fait une finale et une demi-finale de Ligue des Champions, ça montre qu'on est là. Maintenant, on doit encore s'améliorer sur certains postes, on les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire avec bientôt 4 recrues maintenant, dont 3 sans indemnité de transfert qui arrivent au PSG pour 0 €. Paris confirme sa volonté de renouvellement de l'effectif afin de satisfaire les demandes aussi de Mauricio Pochettino qui sera le coach du Paris Saint-Germain. Et ce n'est peut-être pas tout, même c'est sûr que ce ne sera pas tout. Selon plusieurs informations et surtout le Parisien et l'équipe, lors de la présentation de son budget prévisionnel auprès de la DNCG, Direction Nationale et de Gestion, le PSG a tablé sur un business plan très ambitieux pour la saison à venir, en comptant les mercatos d'été et d'hiver, en estimant ses ventes autour peut-être de 200 millions d'euros pour des achats oscillant entre 200 et 250 millions d'euros. Ces chiffres n'ont aucune valeur contraignante, mais démontrent les ambitions parisiennes à effectuer un mercato XXL. XXL est très actif dans les deux sens. On se rappelle, en 2017, le PSG avait présenté un budget comprenant 220 millions d'euros d'achat, soit 2 de moins que la clause payée au Barça pour Neymar. Donc on va partir sur du très très lourd. Et après les 4 recrues qu'on vient de faire, Ramos, Wijnaldum, Donnarumma et Hakimi, Paris ne va pas s'arrêter là, les postos. Concernant les ventes, la somme de 200 millions d'euros interroge, parce que moi je vois pas comment tu peux vendre pour 200 millions d'euros, à moins que Mbappé soit vendu. On y reviendra quelques minutes plus tard. Donc je m'interroge et je mets quand même une pression certaine sur les épaules de la direction sportive, surtout de Leonardo. Donc selon le Parisien, le PSG n'inclurait pas une vente de Kylian Mbappé dans ce total. Mais encore une fois, cela ne présume en rien l'avenir de Kylian Mbappé, car Paris ne peut se permettre d'annoncer ouvertement une vente de son attaquant. Si Mbappé n'était effectivement pas vendu cet été, il faudrait donc trouver des acheteurs pour une demi-douzaine de joueurs à 30 millions d'euros, par exemple Pablo Sarabia, Ander Herrera, peut-être Leandro Paredes, Idrissa Gueye, mais surtout Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Levin Kurzawa, Michel Bakker, Colin Dagba. Autant de membres de l'équipe potentiellement concernés, peut-être aussi même Rafinha qui est arrivé gratuitement du côté du Paris Saint-Germain. Et là aussi, Leonardo va être jugé sur les ventes et pas seulement sur les arrivées. Parce qu'on voit que sur les prolongations, bon, il a géré Bernat, mais le salaire a été triplé.
Il a géré Angel Di Maria, il a réussi à gérer Neymar, mais maintenant il faut gérer le dossier Mbappé. Et apparemment, entre le clan Mbappé et Leonardo, le dialogue est complètement rompu. Ça ne parle qu'avec Nasser Al-Khelaifi. Donc moi je ne comprends pas réellement la décision de Kylian Mbappé de quitter le Paris Saint-Germain pour aller où? Au Real Madrid. On te donne un meilleur salaire, on te donne un meilleur projet sportif. Tu vas aller au Real Madrid pour jouer avec qui? Ramos part, CR7 n'est plus là depuis très longtemps. Hazard n'avance plus, Gareth Bale va prendre sa retraite, Modric est sur la fin. Il n'y a pas d'argent. Florentino Pérez l'a lui-même dit devant les médias, devant les télévisions. Donc voilà, je ne comprends pas réellement la chose. Moi honnêtement, je serais la direction parisienne, mais on sait qu'ils ne vont pas le faire. Moi je le mettrais sur le banc pendant une année. Parce que vous imaginez, si tout le monde revient dans le stade, il va se faire huer, insulter comme pas possible. Donc à un moment donné, soit il doit faire quelque chose, soit partir cet été. Paris le vend et Mbappé accepte de partir et nous on le vend même pour 100 ou 150 millions d'euros, ça évitera quand même de le laisser partir gratuitement. Ou soit il faut le laisser sur le banc. Moi je le laisserai sur le banc, mais ils le feront jamais. Voilà. Moi je leur dirais comme ça. Ah, tu veux pas prolonger? Bah je ferai comme ils ont fait avec Rabiot. Exactement pareil. Voilà. Sauf que là on parle de Mbappé. Champion du monde, 4 fois champion de France, ce n'est pas totalement la même chose. Donc à voir, on sait que le Paris Saint-Germain maintenant depuis l'ère QSI est une machine à fric, et on veut vendre des maillots, on veut faire du merchandising, on veut faire de la publicité, et quant à Ramos, Neymar, Mbappé, Navas, et peut-être d'autres joueurs stars qui pourraient arriver, tu peux pas te permettre de mettre Mbappé sur le banc malheureusement. Mais moi c'est ce que je ferais en tant que coach ou en tant que président du Paris Saint-Germain. Bref, maintenant, sur une éventuelle perte de Mbappé dans les prochaines semaines, mais surtout l'année prochaine, bah le nom de Coman revient à la surface. En fin de contrat avec le Bayern de Munich dans 2 ans, Kingsley Coman réclame un salaire colossal pour prolonger au Bayern de Munich. Peut-être une aubaine pour le Paris Saint-Germain de faire revenir dans un avenir proche l'ancien Titi parisien. Représenté par Pini Zahavi, l'attaquant du Bayern de Munich et de l'équipe de France exige un salaire proche de celui de Robert Lewandowski pour prolonger son bail. Président d'honneur du Bayern, Uli Hoeneß, s'est dit serein au sujet de l'avenir de Kingsley Coman. Je pense que les limites économiques ne seront pas dépassées ici. L'offre soumise à Coman est bonne. S'il ne l'accepte pas à la fin, alors il faudra être cohérent en tant que club et le vendre. A-t-il lâché, ouvrant la porte à un départ de l'international tricolore? Dans le cas où celui-ci ne reviendrait pas à la raison, la situation de Kingsley Coman fait logiquement beaucoup parler au vu de la qualité du joueur et il attire vraiment les courtisans. À en croire les informations obtenues par Don Ballon, le PSG fait partie des clubs qui se sont renseignés sur les conditions salariales réclamées par Kingsley Coman. Leonardo et Nasser Al-Khelaifi apprécient beaucoup le profil de l'attaquant français et adoraient faire revenir un Titi chez lui à Paris. Financièrement, le PSG pourrait réaliser la folie que refuse de faire le champion d'Allemagne, à condition qu'un gros départ intervienne dans le secteur offensif. En lisant entre les lignes, on comprend que le Paris Saint-Germain pourrait faire de Kingsley Coman le potentiel remplaçant de Kylian Mbappé, dans le cas où l'ancien monégasque viendrait à faire ses valises cet été. Courtisé par le Real Madrid, Mbappé n'a toujours pas donné sa décision officielle aux dirigeants parisiens, même si on part vraiment vers un départ libre l'année prochaine, alors que son contrat au PSG expire en juin prochain, une situation extrêmement stressante pour l'état-major du Paris Saint-Germain, qui se prépare à toutes les éventualités, y compris celle de foncer sur un joueur tel que Kingsley Coman pour succéder à Kylian Mbappé. Ça pose problème parce que certes, Coman a un talent fou. Déjà, faire partir un joueur que tu as vendu 2 ou 3 millions d'euros et le racheter 50 ou 60, déjà ça pose problème. Lui donner un salaire comme ça, le mérite-t-il? Je ne sais pas. Et les blessures, ça pose problème. Il n'est pas très régulier, il est souvent blessé et on n'a pas besoin de ça au Paris Saint-Germain. En ce qui concerne les autres pistes, Leonardo ne lâche rien pour Locatelli. Il est toujours dans le viseur de Leonardo et du Paris Saint-Germain. D'après les informations du Corriere dello Sport, la Juve continuerait de pousser dans l'espoir de rapidement boucler le transfert de Manuel Locatelli. Le quotidien précise toutefois que le Paris Saint-Germain serait toujours bien présent, mais cela serait également le cas du Real Madrid, de Manchester City, d'Arsenal et du Borussia Dortmund. À Sassuolo, on continue à réclamer 40 millions d'euros pour le lâcher et on aurait d'ores et déjà refusé des futurs échanges. Alors pour moi, Dortmund c'est mort, le Real Madrid c'est mort, Arsenal c'est mort, Manchester City peut-être. On se rappelle que Locatelli, dans une interview, a dit qu'il aimerait bien, pourquoi pas un jour, jouer au Paris Saint-Germain, qui avait de grands joueurs. En plus, Paris, il y a des Italiens, il y a Donnarumma, il y a Marco Verratti,
Il y a peut-être Moïse Kean qui va être prêté. Donc Paris a un atout fort. On se rappelle l'année dernière, pour Tonali, tout le monde disait qu'il allait finir à l'Inter de Milan ou à la Juve. Il a fini au Milan AC. Donc là aussi, ce dossier devra être surveillé. Mais Locatelli serait visé et on accélérerait sur le dossier Locatelli si jamais Pogba ne venait pas. Mais Pogba est la priorité du PSG et ça se précise pour Pogba. L'heure des vacances a sonné pour Paul Pogba. Au surlendemain de l'élimination des Bleus face à la Suisse en 8e de finale de l'Euro, le milieu de terrain tricolore s'est en effet envolé au soleil. Mais avant d'atterrir, le Mancunien a accepté de répondre aux questions de l'émission espagnole El Chiguerinto TV, où intervient régulièrement son frère Mathias Pogba. L'occasion de revenir sur la désillusion vécue lundi face à la Suisse. Paul Pogba s'est bien gardé d'évoquer son avenir. Questionné sur une possible arrivée au Real Madrid, le natif de Lagny-sur-Marne a habilement botté en touche. Pareil pour le Paris Saint-Germain. Je l'attendais celle-là, a-t-il répondu avant de s'échapper. Je viens d'arriver, donc je vais vous dire merci pour tout. Je viens d'arriver sur mon lieu de vacances et je dois y aller. Tout le monde m'attend. Donc voilà, il a complètement nié. Il a botté en touche. L'ancien Turinois qui entame sa dernière année de contrat avec Manchester United avait été à peine plus bavard au cœur de l'Euro en conférence de presse en disant « Il me reste 1 an de contrat, tout le monde le sait. Je n'ai pas encore eu de proposition concrète », avait-il soufflé. Cela pourrait ne pas tarder à en croire certains médias et surtout Foot Mercato. L'intérêt du PSG pour Paul Pogba se confirme et des échanges réguliers ont lieu entre les dirigeants parisiens et Mino Raiola, l'agent du milieu de terrain tricolore. Le joueur, comme son représentant, serait ouvert à l'idée d'une signature au PSG et le club de la capitale, bien décidé à renforcer son milieu de terrain, pourrait rapidement passer à l'offensive. Après avoir attiré gratuitement Wijnaldum au milieu de terrain, les Parisiens devront cette fois sortir le chéquier. Manchester United attend en effet minimum 50 millions d'euros pour libérer le Français. J'ai envie de te dire, Pogba, 50 millions d'euros, il faut quand même y songer sérieusement. C'est un mec, même des fois s'il n'est pas régulier et que défensivement il est limité, il peut te changer le cours d'un match avec une frappe, avec une récupération, avec des duels aériens très conséquents. Donc c'est très bien. Moi je pense que Pogba, 50 millions d'euros, il faut quand même y songer. Maintenant sur les autres pistes, au niveau de l'attaque, Paris va écouter les offres pour Mauro Icardi. La Juve, le Milan, l'Inter sont très intéressés. Enfin, pas l'Inter, Milan et Juve surtout, excusez-moi. Et Paris pourrait proposer un échange pour Correa. Donc, depuis samedi dernier, la rumeur monte en Italie d'un intérêt du PSG pour Joaquin Correa, qui pourrait venir remplacer potentiellement Mauro Icardi. Attaquant de 26 ans de la Lazio de Rome sous contrat jusqu'en 2024 et qui dispute à l'heure actuelle la Copa América avec la Ville Céleste. Une piste qui a pu surprendre, mais qui commence à s'installer. Ce jeudi, le Corriere dello Sport a fait le point sur la négociation entre les deux clubs et un échange avec Pablo Sarabia est évoqué pour un échange qui serait étudié. Correa est à vendre. C'est le gros joueur désigné par Iglitale, directeur sportif de la Lazio, pour remplir les caisses afin de réinvestir sur le mercato. Alejandro Lucci, agent du joueur et aussi agent de Florenzi, a de bons rapports avec Leonardo et le directeur sportif de la Lazio évalue l'Argentin à 35 voire 40 millions d'euros. Le PSG fait une évaluation similaire. L'Espagnol est évalué à environ 20 millions d'euros pour Pablo Sarabia. Il suffirait donc de dépenser 15-20 millions d'euros pour le transfert. Et il voudrait mettre Pablo Sarabia dans l'opération, l'objectif étant de débourser moins d'argent. L'Espagnol est évalué par Leonardo à 20 millions d'euros. Il suffirait donc de dépenser 15-20 millions d'euros pour voir venir Correa au Paris Saint-Germain. L'hypothèse existe, la Lazio y pense. Sarabia gagne 3 millions d'euros par an, un chiffre qui n'est pas un blocage au niveau du salaire pour la Lazio. Pour le moment, il n'y a pas encore eu de confirmation concrète dans ce dossier, alors on continue d'appeler à la prudence. Il y a eu l'écho d'un intérêt pour Correa dans le cas où il est jugé comme vraiment accessible, mais on semble encore loin d'être avancé dans ce dossier. Faut se méfier un peu forcément de la tendance de la presse italienne à s'emballer toujours un petit peu comme les Espagnols, même s'il n'est pas impossible ici que le PSG tente de placer Sarabia dans cette opération, puisque l'Espagnol est poussé vers la sortie par la direction parisienne, et Correa pourrait le remplacer numériquement s'il accepte d'être une doublure lors de son arrivée au PSG si jamais Icardi a resté. Cela avec des qualités un peu différentes, mais un rôle proche, car l'Argentin est on va dire un second attaquant, voilà, et plus un second attaquant, un neuf, voire un ailier, plus un ailier qu'un buteur. Attention, il n'y a tout de même rien d'acté pour le moment, mais on verra ce qui se passera. En tout cas, on part réellement vers un mercato complètement XXL. La piste CR7 et Léo Messi
continue à être étudié. Du côté du Barça, on a vraiment très peur, les postos. On ne trouve pas de solution pour entrer dans les clous du fair play financier et de la Ligue de football professionnel de Monsieur Tebas. Donc maintenant, pour Léo Messi, les dernières informations, c'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Laporta ne trouve pas de solution. Les indésirables ne veulent pas partir, ils ont des gros salaires. Et c'est la première fois qu'un dirigeant de l'équipe de Johan Laporta commence à trouver compliqué l'opération de sa prolongation d'après Manu Carreno. Donc voilà les postos. Pour Cristiano Ronaldo, là aussi, Doha et le Paris Saint-Germain étudient la possibilité de le faire venir. Mais il faudra voir d'abord les ventes, si Icardi reste, si Moise Kean est encore une fois prêté. Mais Moise Kean veut absolument aller au Paris Saint-Germain. Donc je pense que Moise Kean, on va partir vers un prêt plus une option d'achat. Si Icardi est vendu, Correa viendra. Et Coman, ça m'étonnerait cet été, ça risque d'être compliqué. Pourquoi pas l'année prochaine. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. N'oubliez pas SB Foot News, ma nouvelle chaîne YouTube. Là aussi, le mercato à tout va. On a enchaîné les vidéos. No feeling. Mon compte Instagram, ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description si vous voulez faire évoluer la chaîne. Tout est en bas en description, les postos. Et n'hésitez pas à liker en masse, à partager, à commenter. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos mercato et aussi pour les quarts de finale de l'Euro.